Arrêtez, il y a toutes les ondes, regardez toutes les ondes, on les voit, vous les voyez les ondes, elles sont partout autour d'elles les ondes. Magnétique artificielle qui nous entoure. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Je vais chasser les ondes. Donc je vous rappelle également que vous avez votre petit test en barre d'infos que vous pouvez... C'est bon, j'ai enlevé les ondes, je l'ai sauvé. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli, comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie, ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea, ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Oli. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Faut-il croire à ceux qui ont peur des ondes, qui souffrent malgré les ondes? Est-ce que l'électrosensibilité existe réellement? A priori non. Mais bon, on va pas déjà finir le live. C'est les gens qui du coup souffrent. Alors d'habitude, tu sais, on a déjà fait des trucs un peu avec des croyances. On revient un peu dans les trucs un peu new age pseudo-science, hein, je suis d'accord. Ces gens-là disent, voilà, les trucs, il y a des champs électromagnétiques, il y a des ondes, les choses produisent des ondes. Bon, ok, peut-être. Mais eux, le truc, c'est de dire, ils les ressentent et ça les fait souffrir, ça leur crée des symptômes. Un peu comme le frère dans Better Call Saul. Vous voyez, hein, avec ces trucs aluminium, machin, bon voilà. Là où c'est intéressant, c'est qu'en général, quand on a fait des thèmes équivalents sur des choses comme ça, c'est que c'est des gens qui ont une croyance et c'est plutôt positif, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent, bah voilà, moi je crois en ça et en fait on peut l'utiliser, on peut se soigner avec, ou tu peux créer l'abondance, ou je ne sais pas quoi, ou alors il y a des créatures magiques dans la forêt, enfin bon bref, c'est une sorte de hobby quoi. Bon, c'est des gens qui ont une foi, qui ont une croyance, l'astrologie, que sais-je, bon voilà. Mais là, c'est des gens qui souffrent de ce quelque chose et donc a priori, ils préfèrent ne pas y croire parce que c'est des gens qui ont l'air d'avoir une vie compliquée à cause de ça. Donc moi je trouve ça intéressant en fait comme cas de figure. On va lire le Wikipédia, mais ce que j'ai apparemment compris c'est que c'est reconnu comme une maladie par l'OMS. Mais ce qui est reconnu, c'est le fait que des gens disent en souffrir. Et donc du coup, ça serait reconnu plutôt comme une sorte de maladie mentale. Enfin, que ça serait psychologique en fait, comme ma maladie. Et le délire, c'est que eux, c'est pas assez. Ils veulent que ça soit reconnu comme une vraie maladie. Cependant, il n'y a pas d'études qui prouveraient que les ondes auraient, qu'il y ait des ondes électromagnétiques qui affleuraient sur le corps et qui nous feraient souffrir ou qui pourraient déclencher des symptômes. Ça n'existe pas. Un peu, mais Better Call Saul, c'est, je pense, la seule fiction qui a l'air de traiter de ce bazar-là avec un personnage comme ça, parce qu'il y a tout ce truc de... il l'a, et alors, son frère le croit, puis tout le monde est... comme il est important, on le traite comme si ça existait vraiment, mais en même temps, bon, pas vraiment, on sait pas, mais on respecte. Bon, voilà. Fait référence à des symptômes fonctionnels divers non spécifiques, souvent attribués par les sujets eux-mêmes à une exposition des champs électromagnétiques ou à des ondes électromagnétiques, sans preuve clinique ni biologique. Là où j'habitais juste avant, non, encore avant, bref. Et ben, la voisine... après que je suis arrivé, était venu me trouver en disant ouais voilà, je sens toutes les ondes de votre wifi là, il est contre le mur, non, vous l'avez mis contre le mur. Oh là là, il y en a toutes les ondes, je les sens, c'est horrible, faites quelque chose quoi, s'il vous plaît. Et j'étais gentil, toi, j'ai pas fait mais vous êtes déglingo ou quoi? Non, j'ai dit ouais, ça va, je vais essayer de le déplacer. Je ne l'ai pas déplacé. Et ensuite quand je l'ai recroisé j'ai dit ça va mieux parce que je l'ai bougé du mur là, il est à l'autre bout de la pièce. Elle a fait oui vraiment ça va mieux là. Je ne l'avais pas déplacé.
Moi, ça me chauffait l'oreille quand je restais trop longtemps au téléphone. Moi, j'avais ça un moment, mais t'es sûr que c'est pas juste le volume qui... Enfin, tu sais, moi, j'ai ça, mais dans le sens, si je suis au téléphone, j'aime pas avoir le téléphone comme ça, parce que un son qui provient aussi subitement dans mon oreille comme ça me fait mal dans l'oreille après, un peu, genre ça peut me... Tu sais, ça tire et tout, mais c'est plus le son, en fait. On parle aussi parfois d'intolérance environnementale idiopathique. Moi, en plus, j'ai pas les idiots. Les expérimentations en double aveugle montrent que les personnes étudiées ne distinguent pas si elles sont ou non réellement exposées à un champ électromagnétique ambiant ou à un smartphone actif. Donc on compte ça là-dedans, durant l'expérimentation. Ceci suggère que l'effet nocebo joue un rôle important sans permettre d'écarter. Donc l'effet nocebo, c'est comme j'ai fait avec la dame justement, quand je lui ai dit oui c'est bon j'ai réglé le problème. Parce que du coup on fait des tests avec ces gens-là, on met une onde et puis on l'enlève et ils croient qu'il y a toujours quoi. L'OMS indique que ces symptômes peuvent parfois être dus à des maladies psychiatriques préexistantes, ainsi qu'à des réactions de stress résultant de la crainte inspirée par les éventuels effets sur la santé des CEM, plutôt que l'exposition aux CEM elles-mêmes. Donc ça devient une obsession, parce que du coup ils ont peur de ça, ils se le disent entre eux, bon voilà, et ça commence à créer des symptômes, ce qui serait alors une phobie, électrophobie ou électromagnétophobie. Dans les cas très sévères, les personnes sont si affectées par ce symptôme qu'ils s'isolent, quittent leur travail et changent leur mode de vie. Toi, c'est ça qui est dingue quand même. D'autres personnes rapportent des symptômes moins sévères qui entraînent un évitement de certaines sources de champs électromagnétiques. Et toi, les gens à qui ça bousille la vie, c'est quand même fou d'en arriver là et du coup de croire à ça, mais du coup ils sont vraiment victimes de ça, c'est triste quoi. Ça, je trouve que ça prouve d'office que bon, dans tous les cas, il y a une détresse qui, même si elle est mentale, c'est triste. La Suède reconnaît l'électro-hypersensibilité comme un handicap fonctionnel qui implique que l'environnement est le responsable. Maladie environnementale. Le point de vue suédois offre aux personnes atteintes de cette déficience une protection juridique. Il leur donne le droit d'obtenir les mesures d'accessibilité gratuites, ainsi que des subventions gouvernementales et un soutien économique de la municipalité, ainsi que des médiateurs spéciaux. En Suède, ils ont bien bossé les associations de ça. Vous allez voir qu'en fait, dans chaque pays, des associations des électrosensibles, ils essaient de faire bouger les choses, quoi. Ils se consacrent à ça. C'est à des niveaux différents reconnus dans des pays, mais bon, dans certains, c'est le trouble mental, et dans d'autres, à moitié, on dirait. C'est compliqué, parce qu'en fait, tu vois que des gens souffrent, alors il faut mettre les trucs pour qu'ils se sentent mieux, mais en même temps, reconnaître le truc, et ben, c'est pousser après vers tout et n'importe quoi, et puis après, bon, bah, tout le monde peut reconnaître plein de maladies imaginaires, donc c'est compliqué. Les symptômes, on va laisser nos intervenants les décrire. Électrosensibilité, voici une preuve. Donc directement la preuve dans votre face en fait. Dans votre face. Mon téléphone est en mode avion. Et vous verrez que je peux lever les bras. Laissez-le argumenter. Laissez-le argumenter. Maintenant, je suis en mode ligne. En ligne. Il a remis les ondes. Et je ne pourrai plus lever les bras. Alors, c'est pas une preuve ça? Bon. Il a d'autres arguments. Je repasse en mode avion et je me mets en Wi-Fi. Je vais être aussi bloqué au niveau des bras. Il capte le Wi-Fi de la forêt là. Mais en partant, il lève le bras. Il a littéralement levé le bras en partant là. Fais ton personnage correctement. Regardez, il le lève, là il le lève, il l'a levé. Là il a levé son bras, alors que le Wi-Fi est mis. Alors attendez, vous croyez que c'est du second degré? Moi j'ai cru vraiment. Mais dans les commentaires, il y a des gens qui le critiquent et ils s'énervent. Alors soit il est vraiment méga marrant et maintient son personnage, mais je crois pas. Hein.
Et maintenant, il va couper et il va relever les bras, je pense. Je vais lire les commentaires après, je vais vous montrer. C'est pas une vidéo qui est beaucoup vue, il n'y en a pas beaucoup. Je me remets en mode avion, sans Wi-Fi. Ouais. Non. Je sais pas pourquoi il va si loin, c'est pour le spectacle. Je fais mieux, j'éteins mon téléphone. Allez! Là, on voit qu'il l'élève super facilement, quoi, par contre. Il fait un salto. Il fait un salto, il retombe sur ses pieds comme ça. Ce test peut être reproduit en mode aveugle, c'est-à-dire avec une personne qui manipule le téléphone sans me dire ce qu'il fait en avant. Merci. C'est peut-être ce qui aurait dû être fait. Alors, voilà, 4000 vues. À 1 minute 57, il lève le bras pour se gratter la tête alors qu'il n'est pas censé pouvoir le faire. De même, à 1 minute 24, le mouvement du bras droit quand il ramasse le téléphone, normal. Normalement, son bras est bloqué. On s'est mal compris. Il ne s'agit pas d'avoir le bras bloqué, ce qui n'est pas le cas. L'expérience montre juste que si je tends le bras alors que je ne peux pas le lever, mais en aucun cas mon bras est coincé, je peux le plier ou le tendre comme je veux. Comment se fait-il que cette personne peut se déplacer et se mouvoir sans problème? Si les bras sont paralysés, pourquoi les autres parties du corps ne sont pas touchées par le phénomène? Je ne suis pas docteur, donc je ne peux pas vous répondre. Cette vidéo est juste là pour montrer l'impact des ondes sur certaines personnes. Par contre, comme les bras, j'ai la tête qui tourne moins, mais ce n'est pas démonstratif sur une vidéo. Pour info, je suis dans une ville et non dans une forêt. Alors en effet, je ne peux plus marcher comme tout le monde. Je ne peux qu'avancer par petits pas. Et dans une petite pièce avec plusieurs mobiles, je peux me retrouver entièrement paralysé. C'est marrant quand tu vas prendre son téléphone. Alors, il répond à tout le monde, hein, il a répondu à tout le monde. Ah, j'ai failli mettre un pouce bleu tellement j'ai ri, il y a 100 000 bovis qui s'en dégagent. Et il a répondu, le gars de la vidéo, attention, il ne faut pas trop abuser des piments. Ce monsieur aurait plutôt besoin de consulter un psychologue. Je pense que son problème de blocage vient plutôt de la peur des ondes. Donc, il y a le gars qui lui explique, en fait. Je sais que ma vidéo est longue, mais à la fin, je précise que mes tests fonctionnent en mode aveugle. Donc si j'ai peur des ondes, alors comment expliquer que je me bloque ou pas sans que je sache si l'autre personne a son mobile en marche ou pas? Principe du mode aveugle. Lui, il est malade dans sa tête plutôt, car les ondes d'un GSM sont nulles à partir de 2 mètres. Le malade dans sa tête, c'est plutôt lui, le râleur. Si les ondes du GSM sont nulles à partir de 2 mètres, cela veut dire qu'on ne peut plus se servir de son mobile au-delà de 2 mètres d'un émetteur. Monsieur le râleur ferait mieux de se renseigner avant d'écrire n'importe quoi. Il y a vraiment des frappadingues sur Terre. Merci beaucoup pour ce commentaire très constructif. Le frappadingue rigolera bien dans 5 ou 10 ans quand la maladie sera reconnue. Bon voilà, pour moi c'est réel. Hein. Pour moi c'est réel et c'est incroyable. Alors petit reportage assez court, maintenant, de gens qui s'isolent. Là c'est pur et ça enlève les ions. Elle se mouille après le Wi-Fi et ça soigne direct. C'est l'arrivée de la 5G. Quand les ondes tomberont du ciel, même les vallées encaissées ne seront pas épargnées. Mais la voix off du truc là qui raconte ça comme une prophétie. L'arrivée de la 5G. Quand les ondes tomberont du ciel. Cachez-vous, oh cachez-vous. Quels sont les effets des ondes sur le corps? Voilà, on t'écoute. Quel est l'impact des ondes électromagnétiques sur notre santé? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe. Bon, elle est coach naturopathe sérénité et vitalité. Mais, c'est pas une vieille personne qui s'est isolée dans la forêt. Elle est un peu en mode coach et elle dit voilà, les ondes et tout quoi. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à pouvoir retrouver de la sérénité et de la vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir et ça me donne encore plus envie de vous partager du contenu pour pouvoir reprendre en main votre santé physique et mentale. Donc merci beaucoup pour ça.
Bah, de rien. Donc on va voir aujourd'hui comment sauve les les gens. ondes électromagnétiques peuvent agir sur notre santé, comment elles peuvent avoir un impact sur nous. Je vous prépare toute une série de vidéos sur le sujet des ondes électromagnétiques parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, que j'estime aujourd'hui bien trop peu abordé d'une manière générale dans les problématiques de santé et en particulier de stress et de fatigue chronique. Mais les gens qui vendent comme ça des soins, ça les arrange que ça existe en fait. Et donc en fait, ils alimentent parce qu'ils veulent que les gens y croient et ressentent ça pour qu'on fasse ensuite appel à elles. C'est ça qui... Et pourtant, ça fait partie des choses qui ne sont pas à négliger. Elle provoque. Je n'ai à l'heure actuelle vraiment quasiment jamais entendu parler de ces sujets-là dans le corps médical lorsque quelqu'un consulte pour de la fatigue chronique ou du stress chronique. Donc à mon sens, c'est quand même bien manquant aujourd'hui quand on sait le bain d'ondes dans lequel nous sommes baignés, puisque c'est pas parce qu'on ne voit pas les ondes, qu'on ne les entend pas, qu'on ne les sent pas, et bien qu'elles ne sont pas là. La preuve en est tout simplement qu'on reçoit tous sur notre téléphone les SMS, qu'on peut tous se connecter à Internet, etc. Donc signe qu'il y a bien de l'information qui circule, même si on ne la voit pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir... Ah, ça part de ça en fait leur truc. C'est genre, vu qu'il y a des choses qui vont d'un truc à l'autre sans câble, comme ça, comme par magie, d'un truc à l'autre, c'est que ça circule. Et ces trucs-là qui circulent, ça passe en nous. Et du coup, ça nous bousille le corps, quoi. C'est ça l'idée. Tout simplement vous donner les clés pour comprendre et devenir conscient de ce sujet-là pour pouvoir non pas être dans la peur face aux ondes, mais pouvoir agir en conscience sur les choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien de manière simple. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit test qui vous permet d'évaluer en 5 minutes votre niveau de stress électromagnétique. C'est un test qui est complètement gratuit, je vous le mets dans la barre d'infos. On peut tester son stress électromagnétique en 5 minutes. C'est un petit cadeau qui vous permet déjà de faire un premier bilan pour vous, pour savoir un peu où vous en êtes par rapport à votre niveau de stress électromagnétique. Donc voyons maintenant comment les ondes électromagnétiques peuvent impacter notre santé. Eh bien déjà, qu'est-ce qu'une onde ? On fera le test. Attendez, je vais... Alors, accompagnement, nanana, qui suis-je ? Réservé... Ah, le test. Votre test offert pour évaluer le stress électromagnétique. Oh non. Page inactive. Contactez le propriétaire du site si vous pensez que c'est une erreur. Oh, la déception. Son test a été grillé par les ondes. Pourtant, la vidéo date d'il y a 1 an. Une onde, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu. Si vous prenez par exemple un caillou, que vous le jetez dans l'eau, il va y avoir toute une série de cercles concentriques qui vont se former à la surface de l'eau, signe eh bien que le caillou a produit une onde qui se propage. Ouais, pour toi, c'est une influenceuse québécoise dans le même style. Quoi, qui parle d'onde, tu veux dire, le star. À la surface tu peux mettre de l'eau. dans suggestion. Eh bien, une onde électromagnétique, c'est également une perturbation, mais qui peut se propager, elle, contrairement à celle du caillou, qui peut se propager dans le vide. Et l'onde électromagnétique qu'on connaît tous, qui est autour de nous sans arrêt et à laquelle on ne pense même pas, eh bien, c'est tout simplement la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique qui est capable de se propager dans le vide. Donc tout ça pour dire qu'une onde électromagnétique n'est vraiment pas quelque chose de mal en soi, une onde électromagnétique n'est pas dangereux en soi, puisqu'on a autour de nous des ondes électromagnétiques qui sont issues, donc, comme je le disais, du soleil, de la terre, des astres, et il y en a partout autour de nous. Donc là, on va avoir les ondes naturelles, comme je le disais, et puis également les ondes artificielles. Donc là, ici, on va avoir les ondes de nos téléphones, du Wi-Fi, du Bluetooth, de l'ordinateur, mais également de l'électricité. C'est aussi des ondes électromagnétiques. Et donc, c'est ces ondes-là dont on va se préoccuper aujourd'hui. Et pourquoi, en fait, c'est intéressant de se préoccuper de ces ondes-là ? Elle a l'air déshydratée, j'ai envie de lui donner un verre d'eau, c'est entre chaque truc, elle avale, là, ça a l'air compliqué. Artificielle, tout simplement parce que si on regarde bien dans l'histoire de l'évolution de l'être humain, depuis que l'être humain existe, eh bien, on a toujours été confronté à des ondes électromagnétiques naturelles, issues du soleil, etc. Elles sont d'ailleurs indispensables à notre bon fonctionnement. Mais on a été très très peu confronté aux ondes électromagnétiques artificielles. Quand on regarde même l'apparition de l'électricité, finalement, c'est vraiment pas... c'est récent dans l'histoire de l'être humain. Donc la question peut être légitime de se dire, ok, sur ce type d'ondes électromagnétiques, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur un organisme qui a en fait été très peu dans l'histoire de son évolution confronté et donc adaptable à ce genre de situation.
Est-ce qu'on n'est pas fait pour vivre dans ce truc-là, dans les créations qu'on a fait, qui produisent des ondes, ça vient pas de la nature, quoi. Donc pourquoi notre corps est Elle est sensible aux ondes naturopathe. électromagnétiques? Eh bien tout simplement parce que nous sommes des Axou, c'est ton premier message sur le chat, c'est pour l'engueuler de ses bruits de bouche. Ça, êtres c'est beau. On électromagnétiques. voyait que c'était, il fallait que tu sortes du silence. Je comprends. Notre corps fonctionne avec en permanence des ondes électromagnétiques qui circulent dans nos nerfs pour que le cerveau puisse informer tout le reste des organes et nos cellules par l'influx nerveux qui est un signal électrique. Toutes nos cellules communiquent entre elles par des Eh ben moi, je suis une personne qui souffre là, qui a des douleurs chroniques, qui est une manière d'englober plein de choses. Hein, douleurs chroniques. Ah non, fatigue chronique, elle a dit. Mais voilà, oui, bah c'est vrai, je suis plutôt fatigué chroniquement. Ça m'arrive parfois d'être fatigué, notamment quand je dors pas assez. Et donc je vais l'écouter. Et là, elle a l'air de faire de la vulgarisation, genre ah ouais, les ondes, ok, bah ok. Et puis c'est parti quoi. des champs électromagnétiques. Donc nous avons vraiment en nous tout un système électromagnétique qui est très bien réglé et qui nous permet de nous maintenir en bonne santé. Et ces ondes électromagnétiques qui sont dans notre corps sont des ondes de faible intensité et sur des fréquences qui sont vraiment bien particulières aux vivants. Parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques, leur particularité va venir entre guillemets de la Leur force particularité. qu'elles peuvent avoir, de leur intensité, et également de la vitesse à laquelle elles vibrent, ce qu'on appelle leur fréquence. Et c'est tous ces paramètres-là qui vont faire qu'une onde peut être d'un côté bénéfique pour la santé, si elle vibre sur des fréquences qui vont être compatibles avec Donc on parle de vibration de fréquence là. Elle fait le lien avec les ondes et tout, mais elle va rechercher un peu tout ce lore du fait qu'on vibre, tous les gens vibrent, etc., avec les énergies, etc., les fréquences vibratoires, et qu'on vibre à certaines fréquences, et que du coup les bonnes ondes doivent être sur ces fréquences-là, que ça c'est les trucs naturels, mais que du coup nous on fait des ondes qui vont mettre des mauvaises vibrations, quoi. le vivant, et d'autres peut-être qui le seront peu, voire pas, hein, donc qui peuvent être dangereuses pour nous si ces fréquences ne sont pas compatibles avec le vivant. Et il s'avère que notre système de cellules, hein, notre système électromagnétique, eh bien, est très sensible aux perturbations externes qui peuvent venir de champs magnétiques externes. Et donc cela peut facilement venir perturber le Non mais elle ça va quoi, ça va, tu vois, elle est consciente qu'il y a les trucs des ondes, mais ça ne la touche pas énormément, elle peut y survivre, et bon, elle contrebalance ça avec des soins bon naturopathes, quoi. fonctionnement de nos cellules, et c'est la raison pour laquelle il me semble très important de se préoccuper justement des ondes électromagnétiques autour de nous, puisque si nos cellules sont mal informées, eh bien c'est la porte ouverte eh bien, aux problèmes de santé. Doit-on donc se passer de nos technologies pour pouvoir bien vivre? Eh bien ce n'est pas du Eh ben, ça bannit à tour de bras, là, qu'est-ce qui se passe? tout l'objet du message Je rate que je tous veux les vous faire messages qui vont passer pas, vous les bannissez trop vite. dans cette série de vidéos. Au contraire, en fait, j'aimerais vraiment vous permettre de prendre conscience Laissez des de viewers, hein. l'impact que cela peut avoir afin de vous encourager à mettre des actions en place qui vont vous permettre de vivre en harmonie avec cette situation qui est celle qu'elle est aujourd'hui. Il y a que où on est il y a des mauvaises ondes ou quoi? Il y a des mauvaises ondes dans le chat. Ah, vous bannez que les gens pas sub, ça va, c'est bon. confronté à beaucoup d'ondes électromagnétiques artificielles. Puisque cela serait complètement contre-productif, alors que nous avons beaucoup, pour la plupart d'entre nous, hein, besoin bien tout simplement des technologies, que ce soit dans notre métier. Hein. Moi, la première, j'utilise tous les jours un ordinateur pour pouvoir travailler, de nos technologies, de nos téléphones, mais aussi hein, pour nos loisirs, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, l'objectif n'est pas du tout de vous faire peur ou de vous dire que... Je crois que quelqu'un il a des douleurs et des machins, on lui a déjà un peu glissé qu'il y avait des ondes qui pouvaient, voilà, regarde la vidéo, c'est terminé, hein, c'est terminé là, il crée... Les ondes électromagnétiques artificielles, c'est le mal et qu'il faut absolument s'en couper de tout. Et c'est quand même intelligent son oncle, parce qu'elle est genre, elle dit, non mais si ça existe, mais ça va, tranquille quoi, vous pouvez quand même survivre dedans, tant que vous avez une bonne naturopathe, voilà, il n'y a pas de souci. Merci Bamp Tempo pour le Prime. Urgence, ce n'est pas du tout le message que je veux vous faire passer, mais bien vous dire que certes, il y a des terrains sur lesquels nous avons peu de champs d'action, mais qu'il y a des terrains également sur lesquels nous avons un grand champ d'action. Et c'est là où je veux vraiment vous inviter à vous concentrer, c'est-à-dire sur la zone sur laquelle vous avez la main, la zone sur laquelle vous pouvez agir à votre niveau pour pouvoir vous sentir mieux.
Et c'est ce que j'ai fait pour ma part, puisque justement je me suis rendu compte, entre guillemets par hasard. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu trop de bannissements, du coup maintenant ça va être le live du mois où il va y avoir un truc, une discussion dans le salon modo, dans le Discord, genre je ne me sens plus en sécurité dans ce chat, il y a 2 personnes qui ont fait des remarques. Qu'y a-t-il derrière les symptômes de l'électrosensibilité? Brûlure, douleur et fourmillement. Et je vous le dis, c'est un docteur, docteur Rafale. Bon, j'espère qu'il va débunk lui. Vous parlez d'électrosensibilité. J'ai reçu la question suivante. Bonjour docteur, pouvez-vous aborder la question d'électrosensibilité? Douleur à proximité d'écran, électricité, ampoule basse fréquence. Je considère que ce sont des symptômes. Mais dans ce cas, qu'y a-t-il derrière? Je vous remercie pour vos lumières et si vous avez des pistes, j'en peux plus. Alors, J'en peux plus de vos pistes. si on Arrêtez voit avec cette vos pistes. question, elle est empreinte de souffrance. Alors si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes souffrent de symptômes d'hyper-électrosensibilité. Ok. Alors en France, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a d'autres pays où on en parle plus. Mais toujours est-il La Suède, que on a c'est vu. un mécanisme, on va dire, normal, un mécanisme de défense de la part du corps. Alors qu'est-ce qu'il y a Ah ouais. derrière tout ça? Tout d'abord, notre corps fonctionne avec de l'électricité. Et ce fonctionnement, On il est est des robots? sous l'influence du champ électromagnétique terrestre. Et normalement, nous devrions être sous l'influence majeure des champs électromagnétiques naturels. Mais depuis un certain temps, avec l'électricité, les ampoules, la lumière dans les habitations, Ouais. les appareils électroménagers, les téléphones sans fil dans les habitations, les GSM, le Wi-Fi, nous avons Téléphone tout un tas cellulaire. de champs électromagnétiques qui sont créés. Un véritable brouillard. Il va pas du tout débunk, mais le nom de sa chaîne, c'est Docteur. Il a 116 000 abonnés, c'est le docteur Rafael Pérez. Merci, docteur. Bon. Et il est dans un cabinet, il a un cabinet. Regardez. Il a les fruits de l'île de la Réunion, juste ici. Électromagnétique qui va affecter notre fonctionnement cellulaire. Et cela va avoir des répercussions plus ou moins fortes selon les personnes. Et il faut savoir que cela peut être amplifié par la présence de métaux dans le corps. Plus nous avons de métaux dans le corps, plus nous risquons d'avoir un effet amplificateur. Ah ouais, il rajoute des choses. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes plus suffisamment en contact avec la Terre. La Terre est un élément important. Tous les animaux Ah, donc ça, c'est pareil, il va prôner le retour à la nature, etc. On est trop, voilà, trop dans la modernité, le tarmac, le macadam. Merci François le Français pour les 3 mois. sont plus ou moins en contact avec la Terre. La Terre est un élément important parce qu'elle permet de décharger le surplus d'électricité. Quand il y a un orage, par exemple, il y a des décharges électriques. Dans un circuit électrique, s'il y a trop de tension, ça va partir Le à la Terre. bitume. S'il y a des surtensions charpentes. dans un circuit électrique, Le nous allons va avoir des charpenté. symptômes sur ce circuit électrique. Des signaux qui montrent qu'il y a des excès. Et bien dans notre corps, c'est pareil. Lorsqu'il y a une surtension, lorsqu'il y a trop d'accumulation d'électricité, de tension, il va y avoir de la même manière des symptômes. Des brûlures, des douleurs, des fourmillements, des sensations d'électricité qui parcourent les membres, le corps, principalement quand on est à proximité d'appareils électriques, de téléphones portables, de Wi-Fi, ce genre de choses. Ce Il le mécanisme dit. d'électrosensibilité est un mécanisme de défense. C'est un peu comme une allergie, une intolérance. Ah, donc les gens qui ressentent ça, ils ressentent plus qu'ils doivent se protéger. Les autres qui ne le ressentent pas, ils sont en train de se tuer. Mais juste ceux qui ressentent les symptômes, c'est voilà, ils ont plus un instinct de survie, quoi. Votre corps est trop sensible, il émet des symptômes qui sont désagréables pour que vous vous soustrayez à cette exposition et donc de retrouver un environnement plus favorable. Alors aujourd'hui c'est compliqué parce que le brouillard électromagnétique est partout, ou presque. Donc il va falloir essayer d'agir en soulageant votre corps. Alors on peut toujours jouer sur l'alimentation. L'alimentation, lorsqu'elle est plus facile à digérer, lorsqu'elle est plus légère, on va aider votre corps naturellement un petit peu. Ça fait On va toujours du pouvoir bien, ça, de éliminer toute façon. Ça fait toujours du bien de manger plus léger. Certains aliments ont favorisé la digestion. Mais au-delà de ça, on va aller chercher des pistes intéressantes au niveau des antioxydants. Les antioxydants jouent un rôle très Le important thé vert. pour atténuer ce feu intérieur. Ils vont aider à atténuer justement ce facteur oxydant qui est entretenu par ce caractère
de sensibilité électrique, c'est-à-dire qu'il y a trop d'oxydation et donc on va se retrouver dans cette situation excessive. Donc les antioxydants vont calmer le feu. Ça peut être par l'alimentation, avec les fruits rouges, noirs, les petites baies. Ça peut être des herbes aromatiques. Les fruits rouges, noirs, les petites baies. On peut aller vers des jus de légumes, pourquoi pas. On peut également aller vers des épices, mais avec plus de modération, parce que les épices, tout le monde ne les tolère pas. Plus le corps est fatigué, plus le corps est limite, plus les épices seront difficiles à tolérer. Ensuite, on peut aller vers Il est docteur en pharmacie et il fait des formations de naturopathie. Ah, t'as été checké, j'allais la voir après. supplémentation, des J'allais aller après dans sa description. Ouais. complexes antioxydants, et ça peut aussi être simplement de la vitamine C. La vitamine C à forte dose peut donner de très bons résultats. Ensuite, si on veut aller plus loin, on peut essayer de favoriser la détox. Alors la détox, on peut essayer d'aider le corps à éliminer les toxines, à éliminer ces fameux métaux qui peuvent avoir un effet amplificateur. La détox, on peut alléger l'alimentation, des cures alimentaires plus ou moins restrictives, des cures de jus, monodiètes variées par exemple, cures de fruits et légumes. Ça peut être du jeûne, si votre corps est en capacité de jeûner, ça il faut voir à l'avance si c'est possible. Et puis ensuite, ça peut être bien sûr Ça jeûne. d'alléger un peu l'alimentation et de favoriser le drainage, en tout cas le soutien hépatique pour gérer ces substances indésirables. Ok. Encore une fois, on peut retrouver des antioxydants comme le glutathion, Le le glutathion. N-acétylcystéine. On peut retrouver la vitamine C, le zinc, le sélénium, la vitamine D. On peut aussi essayer d'attraper ces éléments pour favoriser leur élimination du corps, avec par exemple de la zéolite. La zéolite, c'est un produit qui peut être tout à fait intéressant dans ce contexte. Mhm. Et puis pour terminer, il peut y avoir le fait d'aller marcher, d'être à nouveau en contact avec la terre, marcher sur la terre, Pieds nus. toucher les arbres, en tout cas favoriser cette élimination Pieds nus, de comme la disait Tristan. surtension, de l'excès. Et cela peut aider à ce que ça se régule plus favorablement, petit à petit. Si cela vous intéresse, je pourrais vous mettre toujours 2 ou 3 noms de produits que je conseille aux personnes qui viennent me voir avec ce genre de problématique d'électrosensibilité. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il va falloir lutter contre une oxydation excessive du corps liée à ces perturbations du fonctionnement cellulaire. Et donc que les antioxydants Raphaël Pérez se passionne pour les outils fondamentaux naturels permettant d'entretenir et de recouvrer la santé. Ancien sportif de haut niveau et docteur en pharmacie, il développe une expertise en santé naturelle. Grâce à ses différentes formations et rencontres avec des spécialistes de la santé naturelle, il établit une méthode unique, facilement applicable, pour avoir une meilleure vision de leur corps et renforcer durablement leur santé et leur qualité de vie. Oui, bon, c'est un escroc. Et du coup, il va aller, évidemment qu'il adore que des gens disent qu'ils aient ces symptômes-là. Lui, c'est dans son intérêt de dire oui, ça existe, parce que les autres médecins vont pas vous écouter. Moi, oui, et je vous proposais des manières de vous soigner, voilà. C'est Alex. Témoignage séjour découvert de l'électrosensibilité architecte. Qu'est-ce que c'est que ça? Santé, prévention, onde, association, quiétude. Ça aussi, c'est des jeunes. Est-ce que ça a à voir avec ça? Alexandre de l'association Quiétude qui nous a contactés parce qu'il a vu que nous parlions des écolieux. Et c'est là qu'il nous a parlé de l'électrosensibilité. Il nous a un peu sensibilisés à ça et il nous a invités à vivre ce que c'était d'être protégé des ondes chez lui, à vivre autrement. Moi, je dirais que j'ai une particularité, c'est que je suis quelqu'un de très perceptif. Et donc, quand les ondes ont commencé à prendre trop d'importance dans la société, j'ai commencé à les ressentir. Au début, on ne m'avait pas expliqué. Les ondes ont pris l'importance dans la société. Ils ont des promotions. Je ne connaissais pas. Commencent à devenir patron de boîte. Et puis, il a fallu attendre de nombreuses années pour me rendre compte que quand j'étais en présence d'un néon, je n'étais pas à l'aise. En présence de Wi-Fi, je n'étais pas à l'aise. Je suis parti d'une crise d'hyper-électrosensibilité à ce que j'appelle l'électroconscience. C'est-à-dire l'électroconscience. L'électroconscience, c'est-à-dire on sait qu'on est un corps. C'est lui qui l'appelle. Hein. C'est ce que j'appelle l'électroconscience. Magnétique. Et ce qui est marrant, c'est que... je vais vous montrer la dame à côté parce qu'on dirait qu'elle le regarde vraiment genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Regardez. C'est-à-dire, on sait qu'on est un corps électromagnétique. Qu'est-ce à côté qu'il d'une raconte, source électrique. Un corps absorbe, puis met la main vers quelqu'un, l'autre corps absorbe. Donc on se rend compte qu'on est quand même des antennes de tout. Enfin. Et donc c'est comprendre cette nature-là et en prendre soin finalement, comme toute chose. Voilà. Donc faire attention, être prudent. On a besoin de peut-être aussi trouver des gens avec qui on a cet partage plus profond. Ah merde, elle le croit. Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de ce partage profond qu'on va pouvoir aussi rayonner autour de nous, notre projet et aussi ce qu'on va attirer autour de nous. C'est ça. C'est bon. Je croyais qu'on allait écouter de l'électro, moi je croyais qu'on allait organiser des soirées. En me promenant dans les écolieux, j'ai vu, oui j'ai vu. En me promenant dans les écolieux, j'ai vu des gens heureux. Bonjour, nous sommes l'Hydre, Amélie, Marie et Landry.
Nous sommes tous les trois ingénieurs de l'aménagement C'est une secte. durable des territoires. C'est tout et en simplement une première année secte. d'école d'architecture. Donc, dans le cadre de cette dernière année de master d'architecture, nous réalisons un projet sur les modes de vie alternatifs. Je m'appelle Giovanni, je suis en dernière année de Master 2 entrepreneuriat social dans l'école subécolidaire. Et j'ai pu participer aux mêmes activités et aussi encore plus découvrir en profondeur les ondes et comment les mesurer. En fait, mais non, mais c'est. Je passe en 3G et hop, c'est bon. D'accord. Et si je passe en 2G? C'est pas bon. Oh la 1000. Attends. Pardon. Pourquoi la 2G c'est pire? C'est pas les Non, non, mais pas la c'est même monté, fréquence. c'est monté à 13 800 en 2G. Oh là là, 1000. Donc la 2G, c'est pire. En tant qu'architecte, c'est un nouveau paramètre que je veux introduire. C'est immiscé dans tous les milieux, c'est dingue. Dans la conception de mes bâtiments, de mes projets, parce que je cherche absolument à réaliser des habitats sains, des bâtiments sains, et que, sensibles ou non, les ondes ont un impact sur notre corps, et que je veux donc pouvoir construire Sauver des les gens. bâtiments où les zones de repos sont protégées de ces ondes. Nous étions du coup venus pour apprendre à vivre autrement. Nous avons vécu du coup pendant 2 jours et demi sans ondes et en profitant de l'instant présent, de ce que la nature a à nous apporter. Et c'était un séjour très agréable, de la balade dans les combes. C'est les endroits où on a le plus échangé et où c'était le plus agréable. Merci Lord Macbeth pour les 2 mois, pardon. Merci Lord Macbeth 408. Protégez-vous des ondes. Un dernier mot avant de nous quitter là de ce témoignage. Vous avez envie de finir par un petit quelque chose? Si vous... on voulait dire qu'on est vraiment sérieux. Parce que là on dirait pas, je sais, mais on est vraiment sérieux quoi. Mais rire et passer des bons moments, venez voir Alexandre Vinici parce que vous allez vous éclater. Merci. J'ai vu le monde filmer nos chansons. En tout cas, j'ai vu des gens heureux. Oui. Arrête ça. J'ai vu des gens heureux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois qu'on va mettre ça. Avec le représentant, je crois que c'est avec le représentant du Québec, le président de l'association des électrosensibles du Québec. Je crois que c'était ça l'histoire. Et il a des lunettes super stylées. De plus en plus de gens se soucient des effets des champs électromagnétiques sur la santé et l'environnement. Afin de nous éclairer sur ce sujet, José Lévesque, vice-président du Rassemblement Électrosensibilité Québec, a accepté notre invitation. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. On va discuter Ah merde, on va pas le voir encore. Aujourd'hui, ils sont derrière moi à chaque fois. À la base, ils se cachent derrière moi. Ce que c'est, mais on va aussi pouvoir évaluer ensemble les impacts que ça a d'être dans une chaîne de télé, chez Nous TV aujourd'hui, sur votre corps à vous. C'est tout un défi. Pour les gens qui l'ignorent encore, l'électrosensibilité, si on partait de la base, qu'est-ce que c'est? C'est exemple, certaines personnes vont développer une sensibilité aux champs électromagnétiques. Je sais pas si ces lunettes, ça le protège des ondes. Je sais pas pourquoi ils portent ça. Si c'est une genre de protection, je sais pas. C'est-à-dire les ondes émises par les appareils sans fil, les routeurs Wi-Fi, les téléphones cellulaires, les consoles de jeu, donc c'est des manettes Bluetooth. Fait qu'on va développer une sensibilité à ça, puis certains, ça va être des lignes de transport haute tension, donc vont être, eux, sensibles à des champs électriques. Okay. Plus une simple lampe sur un bureau à côté du lit peut complètement les empêcher de dormir en raison du champ magnétique et électrique qui se dégage. Vous entendez? Okay. Il y a plusieurs variétés d'électrosensibles. L'onde? Certains, c'est des ondes, certains, c'est des champs électriques. Il y a une onde. OK. Donc, il y a des impacts sur le Pour le tester, ils ont envoyé des ondes là sur le plateau. quotidien pour les gens qui vivent avec cette condition-là. Je le disais d'entrée de jeu, bien, vous êtes ici à Nous TV. Déjà, c'est un défi pour vous qui êtes électrosensible. Oui, exactement. Comment on peut décrire les symptômes que vous ressentez actuellement ou que vous ressentiez quand vous étiez dans la salle juste avant d'entrer en ondes? Ça va être de l'agacement au niveau des oreilles. Dans mon cas, ma sensibilité, c'est vraiment, ça part avec c'est des symptômes de tête, c'est des symptômes avec les oreilles. Donc, ça va être de la pression ou de la douleur, des fois comme si j'avais une otite. Donc, une petite douleur qui va commencer, puis plus... Il a juste ça et c'est le président du truc. C'est léger.
Oh, c'est léger, même moi, parfois j'ai un peu mal à l'oreille. Plus ça va faire longtemps que je vais être exposé au sans-fil, puis ça va varier d'un équipement à l'autre. Quelqu'un qui est avec un téléphone cellulaire, mais des fois, ça va me brûler dans l'oreille à côté. Puis si c'est un routeur Wi-Fi, comme ici, ben, quand je suis arrivé, il y avait du Wi-Fi, puis il y a d'autres équipements, là, il y en a dans les locaux. Pourquoi on dit pas tous Wi-Fi? Je trouve ça beaucoup plus stylé que Wi-Fi. Voisinant, mais c'est de la pression au niveau de la tête. Donc, les oreilles ont tendance à se refermer. tranquillement. Wi-Fi. Ça va durcir chaque côté de ma tête jusqu'à temps que je sente la pression dans les sinus. Si je reste là, si je passais la journée comme ça, je me meurs. retrouverais avec... Je meurs, littéralement, je meurs. Mais non, mais ce qu'il décrit, c'est plein de bazar. Et c'est vrai que ça ressemble à tous les types de douleurs qu'on a sans raison, sans trop savoir pourquoi. Et après, en vrai, tu prends un peu des vacances et ça se calme, tu vois. Ou tu manges un peu mieux, tu bouges un peu, tu restes un peu moins à ton bureau et ça. Moi, tous ces trucs-là, ça apparaît quand je commence à. Voilà, quand je prends plus soin. Là, c'est la trentaine. C'est quand je prends plus rien soin de. Quand je commence à manger mal, le machin, que je reste à mon bureau, que je fous rien, que je suis un peu stressé, machin. Bah ouais, tu sais, j'ai. Ah là, comme ça, je suis contracté là, j'ai des bourdonnements, j'ai plein de trucs comme ça, mais après, en fait, bon, voilà. Beaucoup de difficultés à m'exprimer. D'ailleurs, ça peut arriver, plus le temps passe, plus les symptômes paraissent. Ouais. Donc, ça va être la rougeur des oreilles. Les oreilles épaississent. Donc, l'inflammation de la gorge, l'inflammation au niveau du cerveau. Je crois que la seule explication, c'est que je suis électrosensible. Bonsoir. Pression, puis à un moment donné, un cerveau ne peut pas Depuis le début, expandre. je l'étais. Donc, il va se compresser jusqu'à faire exploser les vaisseaux sanguins. Je vais saigner par le nez. Ou les veines vont sortir dans les yeux, puis tous les yeux vont se remplir de sang. OK, donc les lunettes Waouh! C'est plutôt impressionnant. que vous portez actuellement vous aident avec... Oui, ça a un effet d'atténuation. OK. Ces Ses yeux éclatent comme ça. Là ont été testés pour atténuer les radiofréquences par la pénétration par les yeux, bien sûr. Puis donc, on a fait des tests avec du 900 MHz, puis on a à peu près soit 92 d'atténuation. Fait que ça fait une du réelle signal. différence pour vous, là. Oui, puis j'ai des vêtements en dessous qui vont aussi atténuer. Ouais. Donc, ça paraît pas, mais en dessous de ça, il y a comme un mini cage Faraday, c'est un genre de camisole. Ah merde. Il porte une cage de Faraday, une mini camisole en alu. Puis ça va réduire mon exposition. J'ai mis de l'aluminium partout sur mon corps. Ça va me donner plus de temps avant d'avoir des symptômes. OK. Remettez vos lunettes, là, si c'est pour vous faire sentir mieux, par exemple. Remettez vos lunettes là, parce que si vos yeux explosent sur moi, là, ça va me dégoûter en fait. Je peux pas. Vous connaissez toutes les méthodes, ou en tout cas beaucoup de méthodes que la science ou que d'autres professionnels ont évaluées comme pouvant vous aider. Oui. Mais quelqu'un qui, par exemple, nous écoute aujourd'hui, qui se reconnaît dans un ou des symptômes qu'on va mentionner, il fait quoi? Parce que est-ce que c'est diagnostiqué? Je lisais que c'était reconnu ailleurs. Je lisais Nouvelle-Écosse, Ontario, entre autres. Oui. Et plein d'endroits dans le monde. Ici. C'est reconnu. L'hypersensibilité est reconnue. Il y a des médecins en Ontario qui vont donner des diagnostics. Okay. Au Québec, il y en a eu. Maintenant, c'est difficile. Il y a pas mal de disputes avec le Collège des médecins. Donc, ils ne veulent pas vraiment s'avancer dans ce domaine-là pour l'instant, mais on le fait ailleurs dans le monde. Il y a des associations médicales qui ont publié des documents pour le personnel médical qui dit comment interagir avec un électrosensible, comment le protéger. C'est quel média? C'est Nous TV. Nous Si c'est TV. quelqu'un qui arrive, il y a eu un AVC ou un problème cardiaque, qui rentre à l'hôpital, mais qu'est-ce qu'on fait? On le protège, on met des tissus de protection, on le met pas en dessous d'un routeur. Ils ont fait des documents, un peu comme ça, qui va expliquer. Donc, grâce au regroupement duquel vous êtes vice-président, il y a en fait, les gens qui se pensent hyper sensibles, on peut dire, Ouais, c'est ça. ils peuvent Attends, aller mais là, vers- il reprend le terme hypersensible. Mais alors, on avait vu à une autre soirée que ça n'existe pas non plus. Je sais plus. Par Je vous, confonds. là. On apprend trop de trucs. pour être moins seul, j'imagine. Oui, bien, c'était ça aussi le but. Le Rassemblement Électrosensibilité Québec a été créé il y a 2 ans. Puis c'était par des gens électrosensibles et d'autres qui ne le sont pas, mais qui supportent les électrosensibles. T'sais, ils ont vu que ça avait bien du sens, finalement. Là, Ah, ce les qui leur proches, quoi. arrivait. Puis, Imaginez, qu'est-ce que vous feriez si vous avez un proche qui dit voilà. Même imaginez, voilà, c'est votre mamie, quoi. Elle dit, moi, je peux pas, ton téléphone, la machin, je souffre. Au point qu'après, elle en souffre, elle se plaint tout le temps de ça, elle a plein de mots et tout. Je la tabasse. C'est ciao. Je deviendrai avocat.
Et non, et quoi, mais est-ce que quand même, il n'y a pas un... Voilà, t'apportes un soutien moral, quoi. Ma mère fait ça. Ah, Zeb, ta mère a un peu parle des ondes, un peu genre j'ai mal à la tête avec le wifi et trucs comme ça, quoi. Je dois dire. Merci Scully pour les 23 mois. Parce que c'est ça aussi à différents niveaux. Il y a des gens, bon, bah, ils gardent une vie ordinaire, mais peut-être ils vont s'en plaindre vite fait. Mais il y en a que après ça augmente. Ils se focus là-dessus et puis après, voilà, quoi. Mon daron fait ça et je mentais, ça marchait très bien. Ah ouais, quand même, il y a quand même des gens dans les parents, ok. Je pas de personnes proches. J'ai eu comme je disais, les anecdotes que je racontais en début de live, donc plusieurs situations de vie avec des gens que voilà, mais pas des gens proches avec qui j'aurais pu du coup en parler plus longuement en disant, mais tu sais, bon, ça n'existe pas. Après, bon, c'est toujours le truc, si tu dis ça, bon, ils peuvent se borner. Je dois faire semblant de mettre en mode avion le GSM. Ah oui. Ils ont formé ce groupe-là dans le but de rassembler. Comme dans Better Call Saul, tu vas mettre dans une boîte aux lettres devant. D'où le nom, de rassembler des gens électrosensibles pour qu'ils puissent se parler, puis se sentir moins seuls. Parce que la première chose qui arrive comme électrosensible, c'est qu'on va voir le médecin, il sait pas trop, on décrit les symptômes, mais il sait pas ça. Le collège du médecin, il en a pas parlé. Les gens autour croient pas trop. Fait que souvent, la personne va se ramasser avec un diagnostic de dépression. D'anxiété? Oui, c'est ça, anxiété, dépression. On parle de pression dans la tête, de maux de tête, de palpitations. De problèmes de sommeil? Oui, de problèmes de sommeil. Fait qu'on pousse vers la dépression à la place. Puis... C'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être aller d'abord quand même vérifier ça. Ben là, ces gens-là sont comme un peu mal reçus par leurs proches parce qu'ils se disent non, quand tu allumes ton téléphone, ça me fait mal à la tête. Puis l'autre, il dit ben non, ton médecin t'a dit que c'était plus une dépression. Fait que là, c'est perte de crédibilité, puis c'est l'effondrement de la personne. Mais imaginez quelqu'un qui souffre qu'à ça, qui n'y peut rien en fait de souffrir avec ses ondes, machin. Et du coup, leur entourage, machin, tout le monde ne le croit pas en plus. Et ça rajoute le fait d'être incompris, pas cru. Et du coup, et là, ça crée ce truc d'appartenance, de vouloir parler avec d'autres gens qui sont électrosensibles et de rejoindre cette association, par exemple. Et du coup, entre eux, ils se nourrissent cette peur, ils se rajoutent. Et tu sais qu'en plus, même ça, en fait, il y a aussi des ondes. Hein. Et du coup, tu vois, et puis le fait d'avoir un regroupement avec d'autres gens à qui ça arrive, puis certains d'entre nous ont des diagnostics officiels. Ils se confortent dans le truc, quoi. J'ai eu des documents médicaux qui racontent ma situation. C'est pour ça qu'il faut peut-être pas les isoler non plus. Au Québec. De moins en moins, mais ça s'est fait. Puis partout dans le monde, il y a de l'essor. Donc, le fait de se rassembler, de pouvoir parler ensemble, de se parler de ces choses-là. Aussi, là. Ça crée un tissu social de gens qui se comprennent puis qui se jugent pas. Donc, ça peut tout changer pour se sentir mieux puis établir des petits... Se sentir mieux, vraiment? D'abord un peu, mais après. Est-ce que vraiment... Hein? Vous trouvez que c'est quel tableau le plus moche? Mesures qui font en sorte que le quotidien est plus doux pour des gens comme vous, qu'on y croit ou qu'on... Ils sont trop marquants et ils sont même pas mis au mur, ils sont posés comme ça, c'est vrai que t'as envie de regarder que on ça. On n'y croit pas, on peut être empathique, on peut être bienveillant, on peut essayer de vous aider, non? C'est un peu ça. Moi, j'aime bien le hibou. Hein. Tout à fait, dans le fond, tu sais, quand quelqu'un nous dit j'ai mal à la tête... J'aimerais pas l'avoir chez moi. On peut pas le remettre en doute qu'il a mal à la tête. Exact. Fait qu'il faut comme le croire puis accepter ce qu'il nous dit. Ce serait comme impossible qu'il y ait autant de monde qui compte de menterie, qui dit ben non, moi j'ai mal à la tête, c'est ton sans fil. Tu vois, le truc qui est là plus en disant, mais ça c'est impossible. S'il y a autant de monde qui en parle et qui ont ça, et c'est un argument, hein. Tu sais, c'est un peu le même truc parce que du coup, tu vas quand même appliquer la même règle parfois dans des trucs en disant, bah bon, c'est pas un problème que moi j'ai, mais il semble qu'il y a plein de gens qui ont ça, donc bah je vais écouter, je vais l'adapter. C'est des situations qu'en général, on conseille de faire ça. Mais, du coup, là, c'est compliqué. Ah, c'est à rester du ressort de la croyance quand même, quoi. Plutôt de, bah, je comprends que tu crois en ça, je comprends que tu crois souffrir. Du coup, je te soutiens. Moi, je ne peux pas y croire. C'est un peu ça pour moi. Moi, c'est la réaction que j'aurais, je crois, si j'avais un proche. Je te dis pas que t'es un abruti, machin. Ok, tu souffres, mais moi, je peux pas t'encourager là-dedans. Ah, tu vois, je sais pas. 5G, peut-on y échapper ? Voici quelques points pour trouver des solutions à ce soi-disant progrès qui est en train de nous faire cuire comme dans un micro-ondes. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et voilà, mais oui, voilà. Et voyez, et dès que c'est pas des gens qui souffrent, mais après oui, je comprends. Si jamais t'es pas quelqu'un qui est touché et qui va faire ton témoignage, si t'en parles, c'est que t'as une solution à proposer. Mais là, bon, c'est quoi redis-moi ta classe.
Redis-moi ta classe et ta sous-classe. Faire cuire comme dans un micro-ondes. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et c'est le Et elle aime les chevaux. côté bioénergétique qui me fait faire cette vidéo pour essayer de vous donner envie de vous informer sur cette nouvelle maladie, ce nouveau mot qui est l'électrosensibilité et ce problème de 5G. Effectivement, jusqu'à présent, on avait des ondes avec la 4G qui allaient de 0,5. Mon beau-père est un chercheur reconnu dans la recherche contre le cancer et régulièrement, il dit à ma femme de bien couper le Wi-Fi et mettre les téléphones en avion pour dormir. Ouais, ok, bref. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais tu vois, c'est pas parce qu'il est spécialiste là-dedans et qu'il fait ça et qu'il a un titre et qu'il est chercheur en machin qu'il ne peut pas être irrationnel sur d'autres choses, tu vois. Je sais pas. 7 à 2,5 GHz. Est-ce que ça 5G progrès, est-ce que ça fait d'office figure d'autorité? Je ne sais pas. va atteindre les 300 GHz. J'ose même pas vous dire l'effet que ça va faire. On est bien sûr pire qu'un micro-ondes. Imaginez, le micro-ondes agite les particules. Et en agitant les particules, qu'est-ce qu'il fait? On dit que le micro-ondes, c'est pas fou pour la santé, mais je sais pas s'il y a vraiment des études sur le sujet. Oui, moi, on m'a longuement dit, quand le truc sort du micro-ondes, attends 1 minute avant de manger, il faut que les ondes se soient un peu éparpillées et soient sorties du truc. Vous avez déjà dit aussi ce truc-là? À quel point la recherche contre le cancer, c'est la recherche comment le guérir, pas celle des causes. Il est extrêmement difficile de déterminer les causes du cancer. Oui, ben voilà. On vous a jamais dit ça? Jamais pour le micro-ondes? Jamais? Ah putain, je suis fou. On me l'a dit. Ah, oh, merci. Putain, merci. Merci. C'est quelqu'un qui veut me soutenir. Merci, Moonchild Studio. Eh ben moi, on m'a dit ça quand j'étais petit. Pas quand j'étais petit, mais tu sais, à un moment de ma vie, c'est un truc... Alors, je sais plus si c'est ma mère, si c'est quelqu'un qui a dit ça à ma mère. C'est quelque chose qu'on m'a dit. C'est quelque chose qu'on m'a dit, genre, attends, machin, sinon tu manges des ondes, machin, et tout ça, quoi. Merci, Skelly Frog. Alors moi, j'en sais rien. Le micro-ondes, c'est bon, on sait que ça fait rien. Dans South Park, Randy, pour avoir des énormes couilles et être reconnu comme handicapé ou je sais plus quoi parce qu'il a le cancer et il rebondit sur ses couilles, il met ses couilles dans le micro-ondes. Je sais pas si ça veut dire que c'est vrai. Merci, Skelly Frog, pour les 4 mois. Si on sub, est-ce qu'on fait partie de la team live? Hâte d'avoir la réponse sur la rediff. Eh ben t'es passé sur la team live, donc t'es passé sur la team live en subant, donc tu es maintenant de la team hybride. Quand vous voulez. Merci, mon Quoi ami. qu'il arrive, il suffit de mettre un pied dans l'autre monde et t'es dans la team hybride. Merci Suspou. Le double chèque, merci Suspou et bienvenue à Mamba ou à Vector Prod, à Laboc, à Terterus et à Alab. Pour avoir de la marijuana médicinale, ouais, c'est ça. Pour avoir droit à de la weed, c'est ça. Excellent, excellent. Et il obtient Sauce de pas. la chaleur. Donc, notre corps humain est fait de 70 à 80% d'eau. On peut même aller un petit peu plus si on compte l'eau cellulaire. Alors vraiment, c'est génial pour toutes ces ondes et notamment pour notre cerveau qui lui aussi peut surchauffer. C'est vraiment... On avait fait de la mettre. J'ai failli sauter cette vidéo-là, mais elle a le côté vraiment un peu hautain. Elle a vraiment le côté hautain. Il y a 5G dans le titre. Il y a une vibe complotiste. J'aime bien. Génial donc pour tous les téléphones, les écrans qui vont passer en 5G et surtout pour toutes les antennes relais puisqu'il va y en avoir de plus en plus. C'est les ondes, hein, le souffle. Puisque plus on augmente au niveau des ondes et plus elles ont tendance à se dissiper. Donc il faut en mettre partout. Alors pourquoi notre cerveau est le premier à se plaindre et à avoir les effets de la 5G et de cette évolution? Tout simplement parce que dans notre cerveau, Évolution, hein, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment c'est mieux pour nous. il y a des cristaux mais de c'est en train de nous tuer. magnétite et de l'oxyde de fer, c'est-à-dire que dans notre cerveau, on a l'effet aimant. Et du coup,
avec les ondes, cela va permettre à des protéines, notamment l'albumine, qui n'a rien à faire dans la circulation du cerveau, de s'y Notez retrouver bien, notez et bien. du coup créer de graves inflammations. Pourtant, plus de 250 scientifiques alertent dans 40 pays différents, donc je pense qu'on pourrait quand même commencer à écouter les spécialistes. Pourquoi? Tout simplement parce que les risques, c'est le cancer du cerveau en premier lieu, mais également une baisse de la fertilité, surtout pour ceux qui vont garder les téléphones Et une dead dick? Est-ce qu'on a une dead dick? vers les organes génitaux, des mutations génétiques. Putain, et ça aussi, on nous le disait, ça. Les mecs, j'ai pas raison, les hommes, que genre, il faut pas mettre ton téléphone dans la poche parce que ça va te rendre infertile. On nous disait ça. Effectivement, chaque fois que l'enfant sera exposé aux ondes dans un côté La sensibilité électromagnétique. prénatal, on verra des fausses couches et de graves problèmes au niveau génétique. Et puis les yeux également, et là, il suffit pas d'être chercheur pour s'en rendre compte, on se rend bien compte que maintenant, avec les écrans, on a tous des lunettes, et de plus en plus d'enfants ont des lunettes. De nombreuses fausses couches, je vous l'ai dit. Alors ça, par contre, c'est réel. J'ai vu, vous voyez, l'autre jour, je digresse de ouf ce soir. Mais c'est pas grave, on est bien, quoi, aussi, voilà, tranquille. Le gars qu'on avait vu dans la soirée où on a fait le biohacking, la seule vidéo qui était un peu vraiment intéressante quand même, qui parlait de Brian Johnson, je sais plus comment s'appelait la chaîne, Geoff, je crois que c'est ça. C'était assez cool sa vidéo. Et ben sur sa chaîne, j'ai un peu checké, et je l'ai pas regardé encore la vidéo, mais vous êtes insupportable. J'arrive pas à vous lire sans... Heureusement que c'est juste de l'écrit que je parlais, parce que j'imagine si c'était tout haut et que je sais pas dire une phrase, on dirait que vous êtes tous bourrés. Mais et il y a une vidéo, apparemment, il explique pourquoi les nouvelles générations portent plus de lunettes. Et apparemment, c'est assez dingue les chiffres. En tout cas, sur sa miniature, il y a ça. Que 50% de la Gen Z porterait des lunettes, mais peut-être qu'en fait, la vidéo, c'est pour débunker ça. J'en sais rien, j'ai juste vu le titre et la miniature, mais j'y pensais. Mais également toutes les maladies du cerveau, Prenez pas cette info comme pour de les vrai, troubles hein. de la mémoire, les difficultés d'apprentissage. Comment on appelle un roro au Japon? On l'appelle avec un téléphone. Alzheimer, tous les troubles neuro. Et même l'OMS alerte en disant que on est dans quelque chose de très cancérigène. L'électrosensibilité, au fur et à mesure d'être Elle est saoulée par sous sa les propre ondes, vidéo. que ce soit la 2G, la 3G, la 4G. Les enfants sont plus dépistés, donc plus de lunettes. Peut-être ça, ouais. C'est pas les écrans. C'est pas parce que maintenant, tu sais, ils naissent avec un iPad dans les mains. Hein. Maintenant, si les parents, ils ont plus à les éduquer, ils leur donnent un iPad. Puis tiens, voilà, joue. Puis voilà, c'est fini en fait. Et maintenant la 5G, et effectivement, on a 20% par an d'augmentation sur l'électrosensibilité. L'électrosensibilité, c'est le pire qui peut arriver à une personne, puisque ces personnes, sur les plus petits mots, vont avoir... Myope, c'est quand c'est de près, hein, c'est avec les écrans. Parce que c'est ce que j'ai aussi. Mais ça a apparu... ça a apparu à la fin de ma vingtaine. On t'écoute, Véro, pardon. Mais... Des vertiges, oui. Des acouphènes, des douleurs inexpliquées. À un moment, j'avais tout ça en même temps. De très nombreuses insomnies, de la dépression, une fatigue chronique qui n'en finit pas. Mais quand la goutte fait déborder le vase, les gens ne vont plus pouvoir sortir de chez eux. Ah, de loin, myope. Ah oui, non, c'est pas ça alors. Presbyte. C'est vraiment ça mon contenu. C'est vraiment ça. Il faut pouvoir protéger sa maison de toutes les ondes. Donc avec tous ces fournisseurs de maisons connectées, vous imaginez bien que la maison devient le principal danger. Ah, ce smart home, smart cancer. Sachez que la 5G, c'est ce qui a été utilisé au JO en Corée pour pouvoir éloigner les sangliers qui pouvaient venir troubler les jeux.
Donc vous imaginez que si la 5G peut faire fuir des troupeaux de sangliers, vous imaginez bien à quel point, dans certaines conditions, ça pourra être très agréable pour les forces de l'ordre de pouvoir vous repousser. Oh oui, elle part loin. Elle part vraiment loin. En fait, ça va être une arme. Ça va être utilisé par la police pour contrôler les foules, quoi. Mais pourquoi il y a eu tout ce truc? Pourquoi les gens ont autant peur de la 5G? Parce qu'il y en a parlé de la 5G en même temps que les vaccins et en même temps que le Covid. Je crois que c'est ça. Sachant quand il y a eu la 4G, les gens n'ont pas fait tout un plat. Que, bien entendu, la 5G est déjà utilisée dans l'armée pour pouvoir combattre. Alors, le premier conseil que j'ai à vous fournir, c'est vraiment informez-vous. Faites vos propres vous avez recherches. des sites internet, ali-france.com de Jean Pilette, le docteur Jean Pilette, le spécialiste que moi j'apprécie énormément. Mais c'est ça, ces conseils, c'est de recommander des sites internet avec des docteurs qui racontent... Puisque j'ai été formée grâce à lui, c'est Christian Borde, qui a fait un ouvrage très intéressant sur les problèmes d'électrosensibilité. 3G, 4G, c'était la même panique. Ah ouais? J'ai pas suivi. Pour moi, j'ai entendu parler que des gens qui parlaient tout le temps de la 5G. Là, mais... 5G. Donc attention, essayez de garder peu votre téléphone sur vous. Mettez-le plutôt en mode avion. Vous pouvez débrancher la Wi-Fi la nuit quand votre cerveau est en train de se régénérer, de se nettoyer. Bien entendu, évitez tout ce qui est Bluetooth, les oreillettes, les casques, toutes ces connexions. Faites attention également aux téléphones sans fil, puisqu'ils fonctionnent avec des ondes aussi. Et puis, vous pouvez aussi regarder où sont les antennes, le Bluetooth. Les antennes qui émettent, de façon à éviter d'être trop près de ces antennes. Vous avez ensuite tout un tas de petites possibilités. Vous avez des petites pyramides comme ça, des petites choses comme ça. Moi, j'utilise ça. Qu'est-ce que c'est? Elle détaille même pas. Elle fait, vous avez des petites pyramides, des petites boules. On utilise ça aussi. Ah oui, ça c'est le patch qui bloque les ondes du téléphone et c'est passé dans plein de reportages télé en mode sérieux à la télé et tout. Voilà, toutes ces petites protections. Alors, il faut vous méfier parce que j'imagine qu'il existe plein de choses sur le marché qui ne servent à rien. Donc, il faut les tester avec des tests de kinésio pour voir celle qui vous correspond le mieux.